Bah honnêtement, à moins de faire koh, je vois pas comment est-ce que tu peux faire pour perdre 5 kilos par semaine. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Romain et dans mon quotidien, j'accompagne les hommes à enlever le gras du ventre et à avoir des abdominaux visibles. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment perdre 5 kilos par semaine. Alors attention, petit disclaimer, 5 kilos par semaine c'est utopique, tout le monde ne peut pas le faire et j'insiste personne à le faire puisque c'est quand même quelque chose de très drastique et non tenable sur le long terme. Donc 5 kilos par semaine, ça va vraiment dépendre de beaucoup de personnes, mais dans cette vidéo, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour perdre 5 kilos par semaine, parce que je pense que si vous êtes ici, c'est que vous cherchez la solution, peut-être parce qu'il y a un mariage, peut-être parce que vous devez être au poids sur une catégorie de boxe par exemple ou de judo, ou peut-être que vous voulez perdre du poids vite parce que vous en avez marre de ce ventre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un premier temps, on est tous différents et pour le même nombre de calories, une personne ne va pas perdre le même nombre de kilos ou le même nombre de poids sur la balance. Le nombre de poids sur la balance va vraiment dépendre de la masse pondérale de la personne. Si une personne est grasse, ou du moins a du gras, eh bien elle a plus de facilité à mobiliser du gras et donc à perdre davantage. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des personnes qui peuvent perdre 2 à 3 kilos par semaine rapidement parce qu'ils ont une masse pondérale très imposante et très importante. A contrario, il y a des personnes qui font éventuellement la même diète que la personne qui a perdu 3 kilos et pourtant, eux, ils ont perdu 500 grammes par semaine. Donc il y a vraiment une différence entre les personnes et ça c'est en fonction de leur masse pondérale. Donc pas de panique, si jamais pour vous, vous ne perdez pas du poids assez rapidement, c'est parce que peut-être vous avez un taux de masse grasse déjà assez faible. Et donc, ce qui va nous amener maintenant, ok Romain, c'est super, on est tous différents, c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on fait pour perdre ces 5 kilos par semaine? Eh bien, ce que vous devez faire, c'est de créer un fort déficit calorique de 30 à 40% environ en fonction de votre maintenance pour pouvoir brûler un maximum de calories. Alors, attention, c'est que si vous faites ça, j'insiste bien, c'est uniquement sur une courte période pour un événement précis. Donc, une fois que vous avez fait une diminution de moins 40% en fonction de votre maintenance, ce que vous devez faire dans un premier temps, c'est de limiter la faim. Limiter la faim parce que le facteur limitant de ce challenge-là sur une semaine, ça va être la faim, ça va être l'envie de grignoter, l'envie de défoncer le placard, alors qu'il faut vraiment avoir une stratégie qui va vous permettre de limiter ça. Et donc, comment est-ce qu'on va faire? Estimons, on est à 2000 kcal de maintenance, je vais manger 1100 ou 1200 kcal chaque jour pour essayer de perdre ces 5 kilos. Et bien pour manger les 1200 kcal, je vais devoir adapter une stratégie sur mon alimentation. Pour ça, la première étape pour limiter la faim, c'est d'avoir des apports en protéines suffisamment élevés pour pouvoir limiter la faim. Puisque lorsqu'on va venir manger les protéines, eh bien, elles vont avoir un taux d'assimilation relativement lent, à contrario des lipides ou des glucides. Ensuite, le deuxième point clé pour limiter la faim, c'est d'avoir des sources de fibres au sein de votre alimentation. Les fibres, lorsqu'ils vont venir arriver au sein de votre estomac, il y aura des fibres solubles ou insolubles, ça va vraiment dépendre des aliments que vous allez mettre en place, mais les fibres au contact de l'eau vont venir gonfler et grossir, et en l'occurrence va vous faire avoir un effet rassasiant dans votre estomac. Donc les fibres, ça peut être des haricots rouges, des haricots blancs, ça peut être des lentilles, peu importe, mais ayez une consommation de fibres finalement imposante pour pouvoir maintenir cette faim. Le troisième point qui est important lorsqu'on est avec un déficit calorique assez important, donc 1200 kcal par jour, c'est de boire suffisamment d'eau dans votre journée. Donc du lundi au vendredi par exemple, vous buvez beaucoup d'eau, 1,5 litre, 2 litres par jour pour pouvoir encore une fois remplir l'estomac avec finalement un aliment acalorique puisque l'eau c'est pas calorique et vous allez avoir cette sensation de ne plus avoir l'envie de manger. Et une fois que c'est fait du lundi au vendredi, il vous reste le week-end et le week-end eh bien, vous n'allez pas boire d'eau à condition, bien sûr, c'est une préparation, à condition que le week-end c'est là où il y a le jour de l'événement. Puisque l'eau c'est quand même
quelque chose qui va vous faire prendre du poids sur la balance. Donc ne buvez pas 2 litres d'eau si vous devez vous peser sur une compétition par exemple. Et enfin, le quatrième conseil qui est important au fil de cette semaine, si vous voulez perdre 5 kilos par semaine, c'est d'avoir un rythme de sport régulier. Ça peut être du cardio, ça peut être du HIIT, ça peut être de la musculation, ça peut être du basket, ça peut être du tennis, ça peut être promener son chien, peu importe, mais vous devez avoir quelque chose d'assez intense finalement pour pouvoir brûler et fondre finalement cette graisse. Puisque si vous mangez 1200 kcal par jour, mais que vous restez assis devant le canapé, ce sera dur de perdre ces 5 kilos à la semaine. Donc vraiment, ce que vous devez mettre en place, surtout si vous êtes en préparation, estimons que vous faites du lundi au samedi des séances de sport avec une bonne jet et de l'eau, et bien le dimanche, lorsque c'est le jour de l'événement, donc vous n'allez pas boire d'eau, mais surtout vous allez faire du sport pour éliminer un maximum d'eau et pour éliminer un maximum de glycogène au sein de vos muscles. Et de cette manière, eh bien, vous allez pouvoir avoir une perte de gras assez significative au sein de cette semaine. Alors attention, je tiens à préciser qu'encore une fois, il ne faut pas faire ça à l'aveuglette. Si vous êtes débutant, ne le faites pas. Si c'est pour un événement et que vous n'y connaissez rien à la nutrition, ne le faites pas non plus. C'est vraiment quelque chose qui est possible de le faire à condition qu'on a déjà de l'expérience et à condition qu'on sait gérer notre faim, qu'on sait gérer notre alimentation et notre contexte de manière globale et qu'on le fait pour un but bien précis sur une semaine seulement. Je ne vous conseille pas de le faire sur 2-3 semaines, ça peut vraiment être délicat. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura été utile. Si vous voulez aller plus loin sur la perte de gras, eh bien, vous avez un guide en 5 étapes clés qui va vous révéler comment perdre le gras au niveau du ventre et avoir des abdominaux visibles. Dans la première vidéo, on va voir ensemble les fondations. Dans la deuxième vidéo, on va voir ensemble comment perdre du gras efficacement. Dans la troisième vidéo, on va voir les mythes et les croyances de la musculation. Dans la quatrième vidéo, vous allez découvrir quel est le plan d'action parfait pour perdre du gras à la salle de musculation. La cinquième vidéo, c'est comment avoir un physique sec et musclé à l'année. Tout ça, ça se passe juste en dessous de cette vidéo, dans la description. Et moi, je vous dis à très vite et à très bientôt. Bye bye.